ESL les amis, dernière game de la soirée. Bunny versus Life. Yes, la grosse hype. Bunny qui était là sur le tournoi de la semaine dernière, il s'était fait poutrer face à Reality, mais bon, qui était un adversaire de très gros calibre. Bunny qui est pas dégueu sur ce début de Legacy, alors qu'il avait été quand même assez transparent et écrasé par ses teammates toute la dernière saison, où il avait fait aucune sortie. Je crois que j'avais regardé ses stats, il était à 2-2 en Pro League, donc c'est le mec qui fait 4 matchs sur un an, c'est que dalle. Ouais. Et je crois qu'il avait rien en GSL, peut-être un round 32, même pas, je crois. Je crois qu'il avait même pas une seule qualif GSL. Enfin bref. Donc vous avez bien compris, hein, ce n'est pas le Bunny des Nation Wars, ce n'est pas le Bunny de la HSC, c'est un Bunny coréen. Voilà. Qu'on a moins l'habitude du coup de voir, parce que comme tu l'as dit, il n'a pas des gros résultats par rapport à ses homologues, donc c'est pour ça que forcément on va pouvoir le découvrir ici. On va jouer sur Prey and Terraces les amis, est-ce que Live va réussir à s'imposer? Je serais pas étonné. Mais je serais pas étonné non plus, mais Bunny est vraiment excellent, donc à ne pas sous-estimer. C'est pas parce que je viens de casser un peu son palmarès que le mec est nul, comme tous les mecs qui ont... Alors, merci à Dos et Yogo pour les streams. Bonne fête à toute l'équipe, bonne fête à toi. Le mec, il a déjà le cadeau. Alors, est-ce que c'est les tiens ou c'est ceux que tu vas faire? Enfin, c'est les tiens pour toi ou est-ce que c'est les tiens ceux que tu vas offrir? Je pense que c'est ceux qu'il va offrir. Ouais, parce que sinon, la rage. Avec son double setup. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, j'étais en train de dire. Alors, je sais pas que je critiquais son palmarès, mais ce que je disais, comme toute personne qui ont un palmarès, il y a un moment où il n'en avait pas quand il faut commencer. Voilà. Peut-être que Bunny, on est sur le début de quelque chose sur la réussite. Allez, les amis, on va partir directement in game. Let's go! Et en bas à droite de la map, vous le voyez en terrain bleu, il s'agit pour la Korea de Bunny. Bunny! Qui va poser un dépôt. Et en haut à gauche, pour Cat et Rollsters Live. Alors j'ai une question, donc j'embraye. La viewing party du 30 janvier est-elle toujours d'actualité? Il me semble pas qu'elle était annulée. Oui, elle est toujours d'actualité. C'est juste pour être sûr. Donc voilà, tu as ta réponse. Non, l'annulation concerne juste l'Olympia, les amis, et pas comment dire, et pas la viewing party. Donc voilà. Ça fait, pour ceux qui se posaient des questions, voilà, ça fait, il y a les communiqués officiels qui ont été postés. Ça fait chier tout le monde. Sur gaming.tv, vous avez les communiqués officiels. Voilà. B2 qui a été posé ici de la part de LifeFunet directement sur la Gold. Et on a un deuxième Rax ici qui est parti. Easy, busy, lemon, squeezy. Donc là on part directement sur le BO Reaper. On va essayer de gagner rapidement la game pour Bunny. De toute façon, je pense que c'est obligatoire à minima de faire Dorax Reaper sur cette carte-là, à cause justement de la gold que Life est en train de faire. T'es pas obligé de partir sur les trois comme il est en train de se commettre, mais bon. Alors moi je suis pas fan des deux. Des deux, tu trouves que c'est trop entre deux? Je trouve qu'en fait le problème c'est que tu galères un peu trop à atteindre la masse de snowballisation qui te permet du coup de tenir le metabolic boost. Ce qui fait que si tu pars sur deux et que tu as le BO tout à l'heure, tu sais, non, parce que là il n'aura pas les 100. Donc là le gaz a été pris avant la poule, mais si le gaz avait été pris, a été pris après la poule, mais parce que si le gaz avait été pris avant la poule, quoi que je te dis ça, mais non mon gars, il devrait être qu'à 44, donc là le gaz a été pris avant la poule, mais à coup pas les amis. Et donc du coup ça va permettre un metabolic boost très rapidement, et je trouve que le problème quand tu pars que sur deux, c'est que tu te retrouves qu'avec 4 Reapers et t'en as 2 autres je crois de mémoire qui vont arriver, et du coup ça te fait presque 2 Reapers en moins, et ces 2 Reapers en moins te font passer à 6-7 et 7 Reapers les amis. C'est comme vous disiez Funka sur les 7 tanks, tu commences vraiment à avoir un appui, mais bon après pourquoi pas, hein, peut-être qu'on verra des Durax où les mecs feront des trucs vraiment bien. Ouais. En tout cas pour le moment. Yes, on est parti avec le Reapers qui est en train de faire ses petits shots, tranquille. À chaque tir il y a un tranquille. Ouais, super tranquille, il y a une mine. Non mais c'est ça, t'as 2 jetpacks et tout. Tu te sens bien quoi. Tu te sens bien. Oh, Yogo, ça fait penser. T'as vu T'es vraiment un escroc. Non, est-ce que t'as vu les T'arrives à wine, enfoiré d'alien. Non, parce que je veux dire, t'as vu les jetpacks aquatiques? Ouais, j'ai vu. Ça a l'air tellement énorme, mec. Ouais, c'est une tuerie. Ça a l'air tellement énorme. Non mais moi ce qui me rend fou surtout mec, c'est les derniers drones qui te suivent à la trace et tout. C'est-à-dire t'appuies sur un bouton mec, le drone il te suit. Je sais plus c'est quoi la boîte qui fait ça. Et tu peux lui dire sa hauteur et nanana. Donc ça veut dire par exemple tu pars au ski avec ta famille et tout. T'envoies le drone il te suit, il te filme et tout. Tu fais une randonnée et tout avec ta famille, pareil et tout. Tu vas faire un peu de jet ski, t'as ton drone qui te suit. Ça me rend mad. Alors par contre c'est du gros drone, hein, c'est du $300 les amis. Donc voilà, hein, bon,
clairement, enfin, faut en avoir une utilité. Moi, j'ai pas du tout prévu de l'acheter, mais en tout cas, quand je regarde les vidéos sur YouTube, ça me fait dire. Putain, mec, est-ce que tu peux le mettre à surveiller ton Woody? Ça c'est pas con. Non, mais le Woody, Avec je vais le le démonter. Bon, pendant ce temps-là, pendant qu'on raconte des conneries, on a quand même beaucoup de Reapers qui ont forcé une production de Roach, on va le mettre comme ça, plutôt massive. Et finalement, ces cafards pour l'instant ne font pas tant de dommages que ça. L'économie du Zerg n'est pas lancée, il a une gold certes, mais bon, il est écoulâtré sur 2 couveuses. C'est pas encore ouf pour Life, même s'il semble stabiliser, il va encore bourrer. Ouais. Moi je trouve que là, ça commence à être vraiment pas mal pour Life. On a tapé la ligne de minerais, c'est vraiment bon grâce au fait qu'il a la gold au final sur un point de vue économique. Il est bien même s'il a un peu moins collecteur que son adversaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Premier ravageur ici. Alors ça c'est intéressant, le ravageur contre Reaper. Explique-moi qu'est-ce que tu gagnes de plus que le Roaches? D'autres portées. C'est sur ton clic. Tu passes à 6 de portée en fait? Ouais, complètement. Alors là on l'a pas, mais c'est l'atout principal en fait. Tu vois, t'as vu la range? Elle est complètement insane. Ouais. C'est ça, parce que t'as moins de points de vie, la build de toute façon est négligeable contre les ravageurs, enfin contre les faucheurs. Mais c'est vraiment les 2 de range qui doivent être de poke quoi. Très intéressant, parce que je me posais la question quand je les voyais faire. Je me disais mais pourquoi font-ils ça, ces jeunes fous de Zerg? Le petit Zergling ici qui va arriver au bon moment, même qui va aller manger tous ses collecteurs, même commencer d'ailleurs par le CC. On a une queen ici qui vient de mourir. Et là il va falloir retourner à la maison parce que là on est dans la perte. Oh la vache. Oh, il y a le petit splash ici qui a été effectué, les Zerglings qui sont en train de rendre back, qui font quand même pas mal de dommages. Bunny qui a perdu quasiment tout l'avantage économique qu'il possédait. Il n'a pas d'extension pour produire autre chose que du marine ou des faucheurs, ça va être chaud. Normalement c'est Factory derrière, c'est pas tu rajoutes de Rax, gars. J'avoue, c'est pas du tout ce qu'il a fait et on fait pas Factory par hasard, on fait Factory parce que c'est très important. Donc là Bunny, Bunny qui fait un truc chelou les mecs. Très bien, très beau contrôle de la rampe. En tout cas n'oubliez pas que voyez la mine comme un force field. Voilà, pour faire simple. Voyez la mine des fois comme un force field. 2 petites mines ici devant, ça n'avance plus, 1 point c'est tout. Ouais. Big up à Axel Red, 1 point, c'est 3. J'ai l'impression quand ils sautent les faucheurs, t'as l'impression qu'ils font des claquettes et ils font des petits sauts. Tac 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 tac. C'est le réacteur, ils perdent un peu le contrôle. Vas-y regarde. Ils aiment le trampoline, les ravageurs. Ouais. Allez, on se fait abuser par le ravageur tranquillement. Et ça sent le joueur Terran qui risque de s'incliner. 3ème base qui a été pris de la part de Life. Il est bien bourrin hein, et là il y a le flux continu de Zergling. Contrairement à Sulke qui s'était épuisé lui sur son timing, mais bon il avait quand même des tanks en opposition et des libérateurs chez lui. Là tu vois, il y a quand même des drones relancés la B3. Donc il est dans la situation dans laquelle était Sulke. Et lui il cherche pas à tuer maintenant. T'as vu, il assure derrière. Juste il va deny la B2. Mais il fait du Reaper par 5 mec. C'est-à-dire que... Bon. Est-ce que t'as envie de faire du barré dans ce genre de situation? Je crois qu'il faut prévenir à Bunny que le Reaper c'est pas l'adepte, ça contre pas le Roach. T'as vu, il a fait le circle avec les VCS. T'as vu, il fait passer de l'autre côté du Ravager. Ouais, Bunny par contre en mode Braveheart jusqu'à la fin mon gars. GG. Vous l'avez compris, un Bunny qui malheureusement pour lui déjà n'a pas fait le bon follow-up. Il a triple CC et dépensé énormément et en plus rajouté 2 racks. Normalement le follow-up c'est tu payes un laptech, 2 réacteurs, tu peux commencer en fait et tu claques du coup les sous du CC dans la production en continu, donc 100 par Marines et 100 aussi parce que tu as le droit de faire un premier maraudeur parce que souvent c'est du Roach qui compte. Et normalement en fait la factory est carrément envoyée avant, normalement c'est facto, t'envoies tes add-ons. Le prochain dépense de gaz, c'est le Steam que tu payes. Et avec ta factory, du coup, tu t'ouvres là aussi des options plus défensives. Soit la mine si tu es vraiment en stress, soit le tank si tu commences à voir un peu les choses venir. Là, on était sur quelque chose de plus hybride. Et l'hybride, ça marchera un jour. Mais c'est vrai que pour le moment, le pétrole marche mieux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ne serait-ce que pour l'option du tank. Effectivement, le tank, je dirais, qui est quasiment un stade de partie, je dirais qu'il est quasiment obligatoire. Quasiment quel que soit ton build, t'as le tank qui va zoner entre tes 3 bases au cas où. Voilà. Bref. Donc là, 5 racks. Alors, effectivement, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que le mec qui était vraiment en mode déconne, je vais faire 5 racks Reaper. Ou réaction. Ou réaction. Parce que honnêtement, je pense que dans ce genre de situation, presque le 5 racks Reaper, quand le Zerg est en train de te all-in, tu sais qu'il va y avoir un flux tendu d'unités, ça se te vole. Et hier, j'ai même tenté 4 racks Reaper avec le plus en attaque, voir si ça a changé la donne. Et alors
Non, c'est pas worse. Non, mais j'étais au fond, je faisais ce que je pouvais. Ah, c'est marrant, t'as fait le plus 1. Tu peux payer 4 actes, je pense, sur de gaz. Ouais. Et tu dois pouvoir libérer du gaz pour le plus 1. Le temps qu'il paie, c'est la merde. Mais c'était en mode transition, comme lui il était. Tu vois, transition, tu mets B2, B3 et j'ai fait le plus 1. Mais... Ouais. Mais B2... Après, il y a eu des mutables, bon, bref. Enfin bref. Et B2, B3, c'est quand même 800 de minerais plus 150, 150. Ouais, ouais. Faut quand même bien se rendre compte que. Je sais que ça marche dans certains cas de figure, mais il faut faire gaffe quand même. Allez les amis, on est reparti pour la prochaine game qui va se jouer sur Dusk Tower. Action. Je les entendais parler, je me suis dit, il va pas être au taquet. Pareil. En fait. Comment je. Le souci. Ouais, mais sous-estimation totale du Alexis quand même. Hein. Je suis désolé. Oh, le creep qui bug un peu là, on voit un peu quand même. Ouais. Oh, béton. j'ai trouvé un truc de ouf sur Terrace Brillant. Il y a un moment où il y a une flaque d'eau. Flaque d'eau. Non, faites comme les faits chalou là. Tout à l'heure, j'étais sur le PC de ma copine. Tu sais, sur Terrace de Brillant, il y a une flaque d'eau, genre carré en plein milieu du truc proto. C'est dégueulasse. Et après, je pouvais plus me concentrer sur ma partie. Je faisais que de regarder la flaque. Ah, mais c'est trop chelou. Trop chelou. Petit truc compulsif là. Bref. C'est parti les amis, en haut à droite de la map, en zergue rouge, il s'agit du chouchou de ces dames et de ces messieurs. Il s'agit de Life. Petite valeur montante ici de chez Samsung Galaxy Can, comme ils en ont beaucoup. Des petits joueurs pas prétentieux mais qui ont du potentiel. Bunny, Le mec essaye de maximiser les effets jusqu'à ce que ça devienne n'importe quoi. ouais. Je fais un peu mon coca là en fait. Ah, c'est cadeau coca si t'es toujours non, mais là. je vois ce que tu veux dire. C'est comme les. Tiens, est-ce que t'as vu Ghost Rider 2? C'est Kate sur sa moto là. Ouais, non, Pas sûr. Non, c'est pas. Parce que le 1, j'ai vraiment. Non, c'est pas pour dire que c'était bien, mais c'est le genre de mecs qui sont là. Bon, alors pour faire un film nerveux, on va mettre des caméras nerveuses. Alors, il y a beaucoup de films d'action, mais là, c'était en mode. Il y a un mec, à un moment, il donne un coup de pied dans une porte, la caméra, elle suit le mouvement du coup de pied. Ah ouais, et genre, c'est ça tout le film. T'es là en mode, what the fuck. Calme-toi. Sachant que le film était en 3D, hein, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais voilà, il y en a, c'est. Ouais, il y a un moment, il faut savoir se calmer, il faut savoir être propre. Quoi. Ça m'endort, je suis un Ghost Rider et tout, ta gueule. Ah ouais, franchement, mec, ta gueule. T'es un mec en galère comme tout le monde, a fait quelque chose de ta vie et ferme-la là. C'était pas une référence pour dire que c'était un bon film, c'est une référence pour montrer justement ce qui était pas terrible. Bref. Et puis en plus, ce qui commence à m'énerver en vieillissant dans les grosses productions américaines, mais vous allez peut-être pas me suivre là-dessus, mais c'est vraiment un truc qui commence à m'énerver en fait. Vas-y. C'est que je trouve qu'en fait dans les grosses productions américaines, le monde est beaucoup trop manichéen. C'est-à-dire qu'en fait quand vous regardez bien, à chaque fois qu'on mate un film, il y a plein de gens qui meurent. Mais en fait, sous prétexte que c'est des méchants, donc soit des terroristes, soit des mecs qui voulaient poser je sais pas quoi. Bon bref, ils ont toujours évidemment des bons achievements derrière. On a le droit de tuer. Et je trouve que c'est bien le problème de la géopolitique actuelle, c'est que on a le droit d'aller souiller l'Irak et de faire en sorte qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, que les gens se galèrent, parce que les gens sont encore en galère en Irak. Il faut le savoir, hein, le Daesh c'est une partie de l'Irak. Donc en fait, le Daesh, les amis, c'est les États-Unis qui ont envahi l'Irak, qui sont partis en laissant le pays en souffrance. Et donc du coup, les gens comme ils étaient en souffrance, qu'est-ce qui se passe? C'est la loi du plus fort. Et petit à petit, on se retrouve avec un nid de terroristes. Mais si on n'était pas allé foutre la merde là-bas, est-ce qu'il y aurait le Daesh? C'est une réflexion qu'on peut se poser. Mais là, de toute façon, je vais un peu loin. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est assez énervant ce monde manichéen qui fait dire que on peut tuer des Irakiens, par exemple, sous prétexte que Saddam Hussein est méchant, mais on ne peut pas tuer un Français ou un Américain parce que nous, on est gentils. Je trouve ça assez blasant, les amis. On est tous terriens. Chaque vie doit être respectée. Le pire, ça a toujours été sa juste valeur. Le héros du film qui bute. Voilà. Qui bute les 500 sbires et quand il arrive devant le final boss, il fait oh non, je te buterai pas parce que je suis trop monté là, tu fais va te faire foutre. T'es quand même le roi des méchants. T'es plus un vrai mec. Donc c'est pour ça les Ghost Rider et tout, c'est un peu ce truc là quoi. Mais bon bref, 4 Zerglings ici qui sont en attente positionnement à la live bien sûr. En haute position. Qu'est-ce qu'il y a Morin? Ouais, il s'est mis en position brochette tout seul Life hein. Ouais, alors attends, excusez-moi les amis, je vais faire un petit plan sur la rue à vous raconter mes histoires. D'accord, donc ici on va partir double libérateur, il a bien les 300 gaz, il a fait un deuxième gaz rapidement et le troisième CC. Très bien, donc tourmenteur libérateur. Et du côté du joueur Zerg, je te laisse nous dire ça mon bon Yogo. Mais on est sur 3 bases et on est sur un build heavy minerai justement que de gaz, on a des queens, des hatch, on va dire à l'ancienne que... de cette manière-là, je t'affectionne plus trop parce que ok, tu vas partir sur un double uplink très tôt, mais le follow-up, la suite du plan de jeu en fait est très mollassonne. Tu vois, tu vas chercher beaucoup de drones, double uplings et puis
Et après, bah. Qui vivra verra quoi. Ouais, non, mais en fait, Tu jettes ta pièce. ça devient tout de suite très mou. Sur HOTS, il enchaînait beaucoup sur des all-in 1, des all-in 2-2, des trucs un peu mixés. Ouais. Là, bah, t'as beaucoup de queens, t'as beaucoup de lings, t'as beaucoup de trucs tôt en début de partie, et après tout de suite ça s'essouffle vite, parce que tu as du mal à poser B4, B5. Ouais. Pas de petit bâtard out là, tu sais, sécuritaire, justement, au cas où des libérateurs. Est-ce qu'il n'y a pas le Binding Nest? Quel est le timing, tu me diras, pour un... Est-ce que toi tu l'as cette idée-là? Imaginons que tu pars du principe qu'à un moment tu peux avoir peur du libérateur avec un bâtard out, ne serait-ce que pour faire 3 ravageurs et pas plus, ça peut être intéressant. Ou dans le jeu Zerg, vous partez du principe qu'avec le sport et la queen, de toute façon en appuyant la micro, tu peux deny le... Parce que c'est le cas. Bah, en fait là on a... En fait en général, soit tu choisis les bending, soit tu choisis les roach. Et là on a la troisième option qui est la moins puissante, la plus risquée, ça s'appelle les queens. Mais quand tu prends bending, donc du coup tu fais des queens pour deny le libérateur. Ouais, On s'en bat les couilles. Ouais, non, mais c'est vite ça. Une fois qu'il n'y a plus de Hellbat. Une fois qu'il n'y a plus de Hellbat, le libérateur ne peut plus de CG de front, donc il vient faire le rigolo comme ça, et puis bah peut-être tu rajoutes un sport. Mais limite en réaction tu le fais. Hein. Bunny. Est-ce que quelqu'un peut appeler Bunny là? Non mais il fait, tu te rappelles, il fait la innovation, tu te rappelles? Tu te Nation War, tu vois, innovation il arrive, libérateur il se met dans le bain. Ouais, mais 10 drones, tu me diras, qui ont été prélevés. Ah ouais, ah c'est beaucoup hein, quand même. Ouais, je suis étonné. J'ai l'impression d'avoir raté une action en fait. Parce que tout de suite, ça ralentit le plateau que le joueur Zerg cherche à atteindre. C'est le 66, voire même des fois le 70, comme ça sur 3 bases. Tu poses B4, ça te ralentit la pose de la B4, qui devient crucial, voire même vital, obligatoire sur Legacy. Enfin voilà, bref. Petit tas de jeu prod ici, ça c'est bien fait. Et on va envoyer des unités. On a des Zerglings ici qui étaient en marqueur devant, qui sont là. D'autres Zerglings ici qui vont repartir en arrière pour life. Et enfin, on a le petit libérateur qui va aller se cacher. Hop là, c'est parti, petit coup de boost. On va partir au nord de la carte avec sur le timing du 1 Zerg. Donc là, on est dans toute la problématique. Non, la problématique en fait du jeu Zerg, c'est que t'as un Lings, et c'est ce que j'ai. Là c'est la phase où le Zerg va s'essouffler. Et là, du creep, il pose des bases, mais il faut tenir les bases et réussir à mettre des drones. Alors là, le mec il a shift click, mais il fera jamais autant de tueurs muqueuses. Hein, Oh là là, cette ponte magnifique. Ouais, t'as vu cette élégance? On a l'impression qu'elles sont en talons, les queens. Élégance, calme-toi. Je vois un verre de terre qui pond un œuf, moi. Ça a rien d'élégant, mon gars. Alors qu'il y a un beau medivac qui drop, ça c'est joli, ça tu vois, sachant qu'il y a du travail de la matière pour créer cet élément-là, tu vois ce que je veux te dire. Comment? Attention ici, on tape tranquillement le batabaling, ça pourrait être sympa juste avant la fin de l'Upgrade, mais ça ne passera pas. Les Zerglings, rappelez-vous, sont 1-1, ils ne le sont pas en face. Donc il y a un moment où même si on a un medivac, faut pas non plus... Oh, le temps de dire ça. Et on finit quand même sur un petit, point. Mon cher Ados. Ouais. Regarde la pop. Ouais, ça fait plaisir, ce serait bien qu'il la gagne. Ça fait plaisir de quoi là? Bah le mec... attends, on aurait un poulet, attends. Mais tu vois, au moins ça me conforte dans mon idée que le style que fait là, il fait plus la mort quoi. C'est pas faux, c'est vrai que du coup... Mais enfin, t'as vu, le mec il est censé faire un build où t'as le map control, tu fais des drones, le mec il a 40 de pop, enfin presque 50 de retard à 8 minutes de game. Ah, je suis d'accord. Alors qu'il a juste balancé 2 drops. Alors par contre, s'il continue à tenir, sans perdre trop de drones, le petit timing du 2-2 il va être sympa. Mais sinon c'est vrai que je vais plutôt tourner les choses différemment. Pour l'avantage qu'il dégage, je rejoins Yogo, tu te dis quand même, waouh, ça fait des fucking Prince Risk, hein. Mais t'as le 2-2 c'est pareil, moyennement viable. Encore. On va attends, il y a les droits. Oh la mine. Oh là là là. Salut. Salut bitches. Salut. J'ai fait 20 kills. Appelle-moi Air Général. Air Général. Je pense qu'il est général lui déjà là. Ouais. Bah là je pense d'ailleurs qu'il va prendre le poste de Bunny. Le truc que je veux dire, diriger les armées. Le truc que je veux dire avant que la bio arrive. Ouais. Tu prends un retard niveau pop. Pour installer un tier 3 sur 3 bases, sortir les fucking ultra infestateurs. Là tu te dis why not? Prendre du retard de la pop pour installer un 2-2, ça sert à que dalle. Je suis d'accord. Ça sert à que dalle le 2-2. Pour le rentabiliser. Le mec, soit il reste chez lui, il s'en fout. Soit limite il prend la fight, mais avec des mines, des machins, des bidules, il arrivera toujours à trade. Ouais. Enfin voilà, c'est... Bref.
Hein, je suis d'accord, c'est un peu comme quand c'est une réflexion que je m'étais fait en TVP, j'envoyais à chaque fois le 3-3 et puis après j'arrivais, il y avait maximum de storm, Ouais. tu te fais tout doucher. Et après je me disais mais mec, est-ce que le 3-3 est vraiment efficace en TVP gars? Pourquoi tu fais pas plutôt un spatio en plus et tu spams plutôt une autre unité qui pourrait plus te servir? Et je trouve que là bah du coup c'est un peu la même chose avec les mines, c'est-à-dire que c'est vrai que vouloir rusher le 1-1, je te rejoins tout à fait, il y a trop de possibilités de pouvoir aller. Ouh attention quand même là. Cette mine, je la sens bien OP. Oh, live, Ah non, c'est bon. Eh bah c'est à côté. Petit drop ici. Ah, ok, c'est clean. Bon. Alors le mec il en parle depuis 2 minutes mais il reste toujours large. Hein. De toute façon à partir du moment où il a cassé la B4, tu sais que tu as une marge de manœuvre plutôt intéressante en jambio. Donc tu donnes, il y a tellement de bleus qui arrivent. Et le Zerg, et voilà. Bien que c'est Live quand même qui la gagne. Aucune chance. Toi tu penses que Live peut pas gagner? Mais en fait s'il construit des mutas qui peuvent vite se faire shutdown, là il a installé... En fait il a jamais eu de timing de 2. Puisqu'en fait il se fait complètement contenir. Ouais, ça donc tu peux pas à partir de maintenant, il a du retard niveau pop, il a du retard niveau écho. Je suis d'accord. Et il a du retard niveau tech. Mais moi je prends un autre truc en compte, c'est si le mec a réussi à tenir avec une telle déficience dans le build order, pourquoi est-ce que maintenant est-ce qu'il se fera outplay? Et c'est pour ça que moi je vais bet Live sur la victoire. Parce qu'il va réussir à faire un truc de ouf qui va faire qu'il va gagner quand même à la fin, même si sur papier, bah, je rejoins 100% Yogo. Donc les gens qui font le jeu, quand je dis je rejoins, tu dois boire un coup. Là je viens de dire 3 fois je rejoins. Donc je rejoins, retape un shot. Comment? Et le seul truc qu'il a pour lui pour l'instant c'est la base de Médalisque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut très vite se faire shutdown. Alors déjà à l'ancienne sur des juges des shots de mine, ou sur une masse de marine trop imposante, ou alors des libérateurs. Mais sinon il a juste rien pour lui. Il a pas d'écho. Il n'y a pas de libérateur. Pas d'écho, pas de tech, pas de pognon. Il perd son creep. Il a juste des mutas. Mais et il le était sait. à 62 pop et maintenant il est à la même pop. What? D'un coup. Donc je sais que c'est compliqué ce que je dis. Je suis pas d'accord avec Yogo sur le fait de qui va gagner alors qu'on est d'accord sur le fait qu'en fait Life a fait un build order qui était quand même pas ouf quoi. Mais ce qui est marrant c'est que je connais Life, c'est un escroc. Tu sais, bon, tu diras la série qui commence à prendre cher. J'aurais tes moments, je t'aurais proposé du pognon. Hein. J'ai peut-être un peu bait loin. Ne parlons pas de pognon, mon poulet. Gardons les sous, il y a encore des cadeaux à faire. Ouais, j'avoue. Enfin, toi, t'es un mec prévoyant, je trouve que t'as déjà acheté tous tes cadeaux. Pas tous. Pas tous? Ouais. Moi, je dois encore en acheter un. C'est la merde. Oh là là. T-shirt de mine plutôt pas dégueu. Et à l'ancienne, on a le Thor. Alors, je sais pas si je dois prendre ça comme un point positif ou pas, mais on est vraiment sur le ciel à l'ancienne. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce que il ne sait faire que ça ou c'est parce qu'il considère qu'il y a rien de mieux. Voilà, c'est le moment où Life il va mourir. Voilà. C'est le moment où mon bait. Là, c'est le moment où en fait il y a plus de banning et il y a la con. Voilà, GG. C'est le moment où en fait t'as le comment dire, t'as le split de marine qui est absolument parfait. Ouais. Et t'as les mutas qui restent au milieu. Ouais. Et là les marines ils font. Et ça referme. Ouais, c'est clair, c'est comme une vieille éponge ou un vieux chiffon tout imbibé que tu viens froisser, les mutas fondent instant. Mais c'est normal, hein, il y avait clairement pas assez du côté de chez Life, les amis. Il y avait clairement pas assez. Donc c'est aussi normal que sur un split ils prennent très cher. Ouais. Vu que faut pas non plus déconner quoi, hein, tout simplement. Il avait quand même déjà pas mal tenu pour ce qu'il avait fait. Ouais. Donc bien joué. C'est bien, ça nous fait un partout. On va pouvoir voir un peu qui des deux va gagner. On avait eu que des 2-0. C'était quand même pas très cool. Donc là au moins on est bien. Yes, bonne petite game en perspective. Dernière de la soirée. Moi en tant que cost. J'aime bien la scène. D'un point de vue extérieur, le mec qui sort la canette. J'ai l'impression que c'est genre Homer, je me suis fait spotter, tu la remets de suite et puis tu retires d'autres trucs. Mais en fait, c'est une autre. Porte-la. Pourquoi? Elle est vide. Donc je l'ai portée, ah bah non mais c'est vide. Non mais allez, ça faisait genre oh merde, je la montre en plein écran, tu pensais que ça allait go in game donc tu la planques et tu la ressors mais en fait c'est une autre bouteille genre allez hop, petit magicien. Appelle-moi Marc-Antoine. Marc-Antoine, ok. Je suis. Mais des flips 11 mois. Salutations. Merci à toi, ça va le chat? On peut prendre 2 minutes là pour le chat, on est un peu. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est un petit peu en avance. Les amis, on est un petit peu en avance et on va couper un peu plus tôt ce soir. On va couper à la fin des
à la fin des games de la GSL, simplement parce que bon, on a un jour de Noël, les amis, pour qu'on puisse rentrer pas trop tard et pouvoir se mettre bien. Tu streames en rentrant? Tu streames pas toi le soir? Bah non, parce que bah, c'est vrai que en général, il y a quand même le réveil le lendemain toujours, donc je me la joue pas à la moment. Moi, je stream avant. Ouais. Avant le Prime OG, au moment où lui a pour habitude de streamer après. Mais j'ai cru comprendre qu'il a fait quasiment. À un moment, il a fait 24 heures là, donc et comme ça, quoi. streamer, je pense. Ouais. Parle-nous de ton AT&T en Lego. Mais j'ai pas de AT&T en Lego. C'est pop. Mais moi, je vais peut-être vous faire un petit stream, les amis. Du coup, vu qu'on rentre pas trop tard. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Venez chez CG, pas Samsung. Excuse-moi, Lutzer. Excuse-moi. J'avoue, j'avais un doute. Voilà. Comptes-tu repartir voilà. Comptes-tu repartir en douche de chez OG avec un PC pour remplacer le mien? Ah, j'avoue. C'était quoi la question? Comptes-tu repartir en douche de chez OG avec quoi? Avec un PC. Non, parce que mon PC il est mort. PC. Ah bon? Comment bosser sa macro correctement en diamant? Alors déjà, le point sympathique pour travailler la macro, c'est déjà être au point sur tes stratégies. Si tu es déjà au point sur tes stratégies, tu sais quoi faire, quand faire, tu peux plus facilement te libérer un peu d'esprit pour faire de la macro. Si tu fais du 1v1, sinon, si tu n'as pas encore de vrai plan de jeu, bah, tu t'entraînes à macro, tu fais du 2-2, tu fais de la coop, n'importe quoi, et juste tu dépenses tes thunes, tu mets tes bâtiments de production. Et... Déjà, tu répètes les builds pour qu'ils soient parfaits. Ouais. Limite, ça, tu peux le faire contre l'ordi. Puis après, ouais, tu fais des games moins prenantes, genre c'est le plus important tout ça pour les faire tranquillement. Alors, c'est SC2 ou H1Z1. Je commencerai par du SC2, les amis, et suivant s'il y a du monde, je finirai peut-être par du H1Z1. Le magicien, c'est Eric Antoine par Marc-Antoine. En effet, il y a quelqu'un qui demande ton numéro aussi avec un cap à gay. Méfie-toi d'Albi, je crois qu'il veut te choper, qui sait pas que t'es hétéro, mec. Fais gaffe. Oh oui, un peu de philosophie, oui, de vie. Non, bah, merde, je viens de perdre le chat. Posez des questions. Yes, il y avait. Fantasy. Fantasy, c'est une question, ça. Non, c'est un. Il y a Faircake qui nous a donné 5 €. Sérieux? Attends. Petit cadeau de Noël pour OG aussi. Merci Ashro, merci beaucoup. Surtout qu'en plus, bon, les périodes de Noël, normalement, il n'y a pas trop de soins pour faire des donations. Hein. Vous avez dû faire les cadeaux et tout. Donc, bah, merci beaucoup, mon poulet. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors, la suite de l'OGSL, bah, ça va revenir à la rentrée, tout simplement. Je pense, très franchement, personnellement, je n'ai... Putain, j'arrive pas à retrouver le stream StarCraft 2, c'est un truc de... Personnellement, j'ai pas eu de date, mais je pense que ça devrait reprendre en janvier, et c'est peut-être pas une mauvaise chose, les amis, dans le sens où... on est plus de 3000 quand même. Putain, je suis en mode stream famille, on est quand même 3000. Ouais, mais alors, reste une game là, on se fait plein, on se fait bien. Vraiment qu'en plus ce soir ça allait être pisse, même je pensais que vous aussi vous alliez... La plupart des gens, je pense, partent aussi, retrouver leur famille. Bah, tant mieux si vous êtes là. Ouais, et puis en plus, tu me diras, on a une époque, moi vous savez, en bagnole là, j'ai mis 1h50, 2h pour venir, j'ai mis le stream de moment. Tu fais que de l'embouteillage, donc tu fais du 10 km/h, c'est comme si tu étais en vélo. Attends, donc... Et donc du coup, c'est vrai que maintenant ça marche partout. Hein. Tu peux nous regarder de partout, mec, avec la 4G, mec, c'est naturel. T'es en train de nous dire que t'étais en train de te vénérer dans les bouchons non, en regardant le mec qui te vénère le plus, moment. C'est ça? Non. Tu t'es mis doublement du coup, j'étais calme. Je m'énerve parce que... Enfin, bref, moi j'ai un problème avec la route, c'est que je vois plus loin que le bout de mon nez et donc du coup je vois toutes les incohérences des gens qui font qu'on perd du temps. Les gens comme eux ne le voient pas et ne voient que le bout de leur capot, ils s'énervent pas autant que moi. Donc du coup je mets des techniques en place pour ne pas voir ce que je dois voir et pour plutôt voir le bout de mon nez en fait. Alors j'ai moi-même... ok, on s'en fout. Non, mais ça parlait de ban, donc c'est pour ça que je dis, attends, je vais pas parler de ban, on est pas là. On est là pour Yogo, big up 81. Et ben, ça fait très plaisir si t'es là pour Yogo. Yogo est un très bon caster, et donc du coup, bah, je suis content quand ils viennent caster avec nous. Ça ramène des ons. Tant mieux, c'est le but, mon gars. On le ramène pour ça. Plaisir. T'as vu, Michael? Comment vient des... T'es trop fort, Anos. Je sais, poulet, encore. Sache que je me suis calmé au niveau de la muscu. J'ai mis une pétée à monsieur le V12 hier dans la salle, là. Il a pas compris. Comment? C'est vrai? Tu es à la salle? Non, je déconne. Ah merde. J'ai le temps d'aller à la salle, moi. Ah, c'est pas. Non. Une question, toi? Bah, elle tourne tranquillement. Ah oui, quels sont les points importants pour passer de diamant à master? En fait, ça c'est toujours la question qui m'emmerde de passer d'une division à une division parce que déjà il y a différentes races, mais surtout il y a différents styles de joueurs. Il y a des joueurs qui vont être montés très haut, mais ils font que du cheese. Et il y en a qui jouent très construit. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Alors, plus tu joues, plus tu vas monter en vitesse. Mais ce qui fait la différence, c'est précision et adaptation. Ton build,
quand tu commences à être justement diamant master, doit être léché. Perfection. Pas un seul supply block. Et ça, c'est complètement possible en début de game. Ouais. Pas un seul supply block. Au moins, les 5 premières minutes de game doivent être faits fluidement. Et déjà, si tu fais ça parfaitement, tous les all-in de merde, quasiment, tu vas les contrer si tu joues à peu près normal. Et dans toutes les macro-games, tu vas te mettre bien. Surtout si les adversaires en face, eux, ne sont pas parfaits. Et après, c'est s'adapter. Cherche pas à faire 50 000 BO différents, surtout si tu n'as pas trop le temps de jouer. Tu te concentres sur à peu près un BO par match-up, voire 2, parce que des fois, des maps sont complètement différentes. Et tu essaies de bien le réciter. Tu scoutes, t'adaptes. Pas genre, tu fais un truc tête baissée, t'adaptes et tu essaies d'être de plus en plus précis sur ce que tu fais. Et une fois que tu es à peu près bien, t'es petit. Combien au développé couché? J'ai pas refait de max depuis longtemps. Tu travailles quoi quand tu vas à la salle? Je crois que je dois... La dernière fois, j'ai fait la 100. Avant, je faisais plus. Plus de 100 kilos en développé couché? Ouais. Ah, c'est propre, hein. Enfin, une, quoi. Ouais, bon, c'est propre quand même, hein. Anos Yogo. Merci les amis pour les compliments du duo qui vous plaît, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir parce que moi, même si on vous cite pas à chaque fois, parce que ça ferait égocentrique les mecs, on va pas citer à chaque fois qu'on vous fait des compliments, mais sachez qu'on les lit et que y a une petite part dans notre cœur tout mou, on est touché. Yeah. On va toucher ici. Il y a une question avant Diamant, est-ce que c'est si utile que ça les BO? Oui et non. Alors, il faut que tu aies une base de jeu. Malheureusement, vu que justement, avant Diamant et compagnie, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de BO. Si toi tu fais un BO très précis et que ton adversaire fait n'importe quoi, ça va te foutre la merde. Parce que toi tu fais un truc précis, le mec fait nimp, alors que le BO précis est fait pour aller en face de quelque chose de très précis. C'est une production qui est en cohérence avec ton économie, voilà. Ce qui n'est pas le cas de ton adversaire, donc tu seras forcément au-dessus. Je dirais, justement, avant Diamant, et un plan de jeu, et un build de base, parce que quand même une game sur deux, tu vas sûrement pouvoir le placer, mais te frustre pas si tu ne peux pas le faire. Parce que la game part en cacahuète, le mec il fait un pool 12, le mec il te sort les drones, enfin une connerie. Sois prêt à en dévier, mais plus tôt tu commences à faire des builds, mieux c'est. Parce qu'en fait, justement, si tu arrives à réciter correctement ton build, même si tu es nul à chier dans quasiment tout le reste de ce que tu fais, en fait tu vas passer quasiment de suite peut-être de bronze à gold. Donc en fait, après il te reste plus que Enfin, tu vas sauter très vite en fait l'étape où les mecs sont nuls à chier. Parce que les mecs qui vont te all-in, ça sera des all-in pas au petit. Ouais. Et les mecs qui feront pas all-in, bah, si toi tu as un bon BO bien fait, entre guillemets en basse ligne, bah, les mecs tu vas leur rouler dessus. Ouais. Donc tu vas monter très vite pour rencontrer des joueurs qui eux ont des BO et peut-être ont des meilleures mécaniques que toi. Il y a les coups de vaisselle qui te troient pas. 100 kilos développé couché, c'est beaucoup non, Yogo? C'est beaucoup, non? Bah, tu ne foutrais pas un peu de notre gueule, Yogo? C'est ça qui veut te dire les coups de vaisselle. Une réponse de Yogo? Non, je fais 100. Mais après, ta gueule! Je t'ai dit que je fais 100 kilos! Non, mais après, tu vois, c'est faisable, un poulet. Il n'a pas dit 140, 150 kilos. Vraiment, 100 kilos, il est bien formé, Yogo. Très franchement, c'est faisable. Ah non, le 100, je le fais. C'est faisable, hein. Il t'a pas dit 140 kilos ou 150. Hein. Là, ok. Moi, je regarde des fois des petites vidéos de mecs qui poussent, et j'avoue qu'au-dessus d'un certain truc, tu vois, putain, la masse qu'il faut être pour lever le truc. Ouais, ça. Mais là, ça reste 100 kilos, les amis. Mais je fais cool. J'en fais plus beaucoup. Enfin, j'ai pas raconté ma life, mais je vais à la salle de sport depuis un truc genre 7 ans. Après, j'en ai pas beaucoup fait pendant 1 ou 2 ans, et là, je fais peut-être 2 heures dans la semaine juste pour m'entretenir. Mais en fait, quand t'as à un certain niveau, juste quand on fait un minimum, t'entretiens quoi. T'as plus beaucoup de masse, mais t'as encore un peu de punch. Quel levier, comme dit Anos, à maîtriser en bastique pour progresser? Vraiment, les amis, c'est pas pour paraphraser le Yogo, mais c'est vraiment ça. Au début, il faut plutôt se concentrer sur ce qui est un peu moins excitant dans le jeu. L'ordre de construction, bien créer en continu ses unités, et au pire, essayer juste de mettre un petit marqueur, c'est-à-dire une petite unité au milieu de la map, comme ça, dès que vous voyez qu'elle est morte, vous avez compris qu'elle est arrivée. Franchement, mec, tu fais ça. Quand tu vois que ça arrive, tes Terran ou tes Zerg ou quoi, bah, tu rajoutes un bunker ou tu rajoutes une spine dans le doute des examens et tu produis en continu. Si vous faites ça, les amis, vous atteignez Gold directement. Une fois que vous arrivez à Gold, là, il va y avoir un problème qui va se poser sur la lecture de jeu. Et là, on pourra rediscuter. Mais déjà, concentre-toi là-dessus. Je te promets que si tu devais faire un concours demain avec 10 potes, personne ne connaît le jeu. Quel est le premier qui arrive à Gold? La personne qui prend la méthodologie qu'on vient de vous donner avec Yogo battra ses 9 potes, que tu sois la plus intelligente ou pas. L'intelligence dans StarCraft 2, ça rentre en compte à partir de mid-top master. Avant ça, les mecs, vraiment, c'est un ensemble de mécaniques aussi qu'il faut avoir acquis. Donc vous prenez pas trop la tête, en fait. Fantasy. Alors, voilà. Oh, le rapatou, comme d'habitude, juste merci.
Yoko, Ados, un gros volant C'est pour le duo, sympa, bah, ça fait plaisir. Vous voyez, on prend le temps, alors il y en a, ils sont peut-être là, oui, la game, mais comme vous le voyez, on a 4 matchs, 4 BO3, ça avançait très très vite, donc on avait un peu d'avance. Tu veux qu'on te quitte juste après la game? Si on lance ta game, après on te dit au revoir. Tu choisis quoi, poulet? Donc passe encore un peu de temps avec toi? On en profite pour passer un peu questions-réponses, c'est toujours plaisant. Surtout que justement voilà dans les sessions où c'est un peu plus serré parce qu'il y a 1 milliard de matchs, on n'a pas le temps de le faire, donc de temps en temps voilà en mode détente, tranquille, on a le chat, on discute. Ouais, tu vois, il y a des gens qui te confirment que 100 kilos, c'est raisonnable. Je spam des Roach et je suis top diamant, c'est normal. Bah ouais, c'est très fort. En fait, Roach, surtout Roach Ravager, fait partie de ces stratégies qui sont super faciles à faire et super puissantes. C'est clair, net et précis, sachant que Zerg est plus facile qu'avant. C'est normal de montrer très vite en faisant des Roach Ravager. Tu fais une strat un peu agressive, t'as pas beaucoup de macros à faire pendant ta strat, donc là aussi c'est ce qui peut te donner cette impression d'avoir un certain niveau de jeu et même de sortir des joueurs diamant, master. Oui, parce que sur ce registre-là, tu vas être bien plus carré. Êtes-vous satisfait des prochains changements annoncés dans le feedback de la communauté? Il manque des choses essentielles selon vous pour l'interrogation. Les andouilles, de mon point de vue, c'est un peu tôt pour répondre à ça, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas réellement eu justement d'annonce vraiment officielle, à moins que je dise de la merde. Ouais, non, mais en fait, pour le WC, j'espère vraiment que... Ah non, mais en fait, ils ont quasiment mis tout le planning. Le problème, c'est que c'est fait pour être timé sur des gros événements et on ne sait pas combien il y en aura en tout. Et le gros problème, c'est en dehors de ces gros événements, qu'est-ce qu'il y aura? Normalement, il y a des regional qualifiers et s'ils sont de la qualité de ce qu'il y avait pour la DreamHack, je me fais pas de bill parce que les qualifiers DreamHack étaient énormes. Ça mobilisait un week-end. Enfin, ça avait 2 week-ends, je crois qu'il y avait 4 jours, avec en plus un petit décalé, tu vois, entre l'Europe et puis les États-Unis. Ça faisait 4 week-ends de match, 4 jours de match scellés, c'était nice. Ça remplaçait d'autres gros events qui auraient pu être là le week-end, donc c'est cool. Ça fait de l'événement tout le temps, ça donne direct des free spots, donc quasiment free pognon pour ceux qui participent. C'est cool. Maintenant, il faut vraiment que tous fassent ça. S'il n'y a pas d'autres tournois en plein milieu de saison. C'est ça, c'est la grosse interrogation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Anos, bras de fer, je pense qu'il va m'éclater si on fait un bras de fer, papy. Alors dans ce cas-là, je parie 100 € sur le fait que je perds et je veux bien faire le bras de fer. Je suis un moment, moi. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, le format va changer dans le sens où on n'aura plus les WCS comme avant. Normalement, les WCS vont rester quelque chose de plus élitiste, donc on va plus garder la dernière partie qui était à la BlizzCon. Et donc du coup, pour le reste, on va gagner des points au fur et à mesure au niveau des tournois. Par contre, Blizzard va favoriser les tournois plutôt maison, type DreamHack, Nationwide, HSC et compagnie. Même si la HSC, je crois savoir qu'il a eu un petit souci, mais ça c'était à cause de l'histoire des Coréens et compagnie. On va passer cette étape-là. Si tu veux rapidement mon avis là-dessus, et sans être méchant pour certaines boîtes, je pense que c'est plutôt au final une bonne chose. Moi, je vous dis franchement les choses, je suis pas là pour tergiverser. J'aimais pas du tout les WCS version ESL. Je trouvais que ça faisait vachement cheap. Je trouvais que ça faisait vraiment le truc. Voilà, on nous a passé un budget de temps, on le coupe en deux déjà parce qu'on prend le moitié, c'est pour le bénéf. Et puis après, avec ce qui reste, on essaye de microner un truc qui tient un peu. C'est mon extrapolation, les amis. Ne pensez pas que c'est ça qui s'est passé. C'est ce que moi je pense. C'est un monde. Il y a un monde qui sépare la réalité de ma pensée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de résultats, je trouvais que les WCS, ça faisait cheap. En face, on a des trucs comme Riot avec League of Legends qui nous envoyaient de plus en plus de qualité de production. Et enfin, je trouvais en plus que les WCS avaient tendance à étouffer les autres compétitions. Alors que moi, de mon point de vue, bonne fête Hugo, duo de GU, désolé Hugo, je t'ai pas fait de don pour, j'ai pas vu la fin. Pas de soucis. Mais je trouve aussi que les WCS empêchaient beaucoup de compétitions de se positionner. Nous par exemple en interne, je le dis en tant qu'Yanlod, je parle pas pour e-gaming, je sais qu'à certains moments on a eu des galères pour pouvoir vous faire certaines compétitions parce qu'on n'avait pas le bracket, parce qu'on n'avait pas les dates de l'ESL. Et donc on commençait à dire une date et tant que l'ESL nous avait pas dit oui ou non, bref on était tributaire en fait de la bonne volonté des WCS. Et en plus il y avait un micmac. Encore une fois, je ne parle qu'en mon nom. Il y avait un micmac en plus entre. Tu disais un truc à ESL, il te répondait à un truc, t'allais demander à Blizzard, il te répondait à un truc, et puis oui, mais c'est ESL qui a la décision, oui, mais c'est... Bref, c'était un putain de micmac, c'était super chiant. Et en plus, le troisième point, c'est que je trouve que les meilleures compétitions ont toujours été les compétitions, malheureusement, sauf pour la BlizzCon, parce que là, ça claque vraiment, et là, c'est 100% Blizzard, mais qui n'étaient pas faites par Blizzard. Là, HSC, pour moi, ça claque, il n'y a jamais eu Blizzard dedans. La MLG à l'ancienne, où on faisait des nuits blanches de dingue, ça claquait. Moi, franchement, tu me refais des MLG maintenant, tu me redis, on fait 23h, 7h du match, je suis là, je suis au poste.
Lost et j'en vois. J'ai adoré. Pareil pour Iron Squid, Nation Noir, très bon concept et j'ai adoré. Les DreamHack, concept un peu plus lisse et compagnie, mais quand même sympa, j'ai adoré. Donc au final, personnellement, je préfère que Blizzard garde la même grosse enveloppe et qu'au lieu qu'il la donne à ESL pour faire ce qu'il faisait, qu'il la dispatche plutôt, à donner un peu à Ponf, à donner un peu à DreamHack, à donner un peu à Take pour sa HSC et pouvoir plutôt développer ces produits-là, qu'on ait des points au gaming pour que les joueurs aussi aient envie de jouer, beaucoup plus qu'eux. Donc pour résumer, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle, parce que la vraie bonne nouvelle, ça aurait été que Blizzard nous dise, écoutez, dès demain, on va mettre 10 millions sur la table. Maintenant, les WCS, ça va être comme avant, mais on va vous faire un planning qui va être écrit 1 an en avance, qui sera carré, qui prendra un peu moins de place, et au niveau de la production, on va passer 3 steps au-dessus. Là, pour moi, ça aurait été la meilleure des réponses. Et en plus, on va essayer de financer un peu, d'aider un peu les petites compétitions, parce que ça fait quand même 5 ans que vous bossez, que vous cravachez dans votre coin, essayez en plus de vous autofinancer. Donc, on peut vous donner un coup de main. Là, ils n'ont pas choisi ça. Mais d'un autre côté, faut être honnête, StarCraft 2 aussi a un peu baissé. Donc moi j'aime beaucoup parce que je me dis au final, c'est pas le must, mais c'est clairement pas le pire. Là au moins ils vont laisser respirer tous les indépendants et tous les passionnés dont je fais partie. On va pouvoir essayer de s'exprimer, du moins c'est ce que j'espère, mais à mon avis il n'y aura pas de problème là-dessus. Et derrière, je pense que si nous on fait un très bon travail, je pense que Blizzard, un mec comme Mike Morin, ça se voit qu'il a les yeux qui brillent quand il parle de StarCraft. Ça va que c'est une licence qui kiffe vraiment, tu vois ce que je veux dire? Tu sens que le mec, évidemment il est là pour faire du pognon, il est là pour faire en sorte que ça marche, mais voilà, s'il faut un peu investir, il n'aura pas peur de le faire. On sait tous que StarCraft c'est pas le jeu qui doit le plus rapporter, et pour autant il y a de l'investissement. Donc moi je suis plutôt content. La question ça va être de savoir, est-ce que Hello TV va être à la hauteur de nos attentes, va donner des bêtes de compétition, et donc du coup demain on va repasser à des 100 000, 150 000 vues. Moi ça fait 6 mois que je vous dis que j'y crois, et donc je pense que si on arrive à faire 2016 comme je l'entends, avec des bonnes vues, je bosse pas pour Blizzard et j'ai pas beaucoup de contacts avec Blizzard. Je peux en avoir si j'envoie un mail, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient pas me voir pour me tenir au courant des choses. Je pense franchement que si 2016 on fait une belle année, 2017 Blizzard réinvestira encore plus parce qu'ils ont toujours été très carrés. Donc moi je suis plutôt content. Voilà, je suis d'accord avec toi. Non, pour revenir juste vite fait sur c'est vrai que le cash prize, en fait, il faut savoir que Blizzard, forcément, il donne comme une belle enveloppe à l'ESL, mais c'était pas des milliards non plus. Donc, l'ESL, il faisait avec l'argent qu'ils avaient sans faire d'extra. Là où si tu as un event bien déjà, genre par exemple, tu as DreamHack et que tu leur donnes plus de pognon, ça va passer de bien à vraiment excellent. Enfin, même la DreamHack, c'est déjà excellent quasiment. Donc, voilà, ça sera que du bonus. En tout cas, bon, on va peut-être pas tarder à lancer la game. Sinon, oui, je disais, alors, si vous voulez soutenir Blizzard. Et je le rappelle à chaque fois, alors ça fait un peu... acheter des probes. Ça fait un peu rare. Pas forcément acheter des probes, mais ce qui va être déterminant pour Blizzard, c'est l'aspect financier. C'est clair et net. Donc si vous voulez soutenir le jeu... Enfin c'est court, hein. Je n'ai aucune action, mais l'émission Nova. L'émission Nova, ça coûte un petit peu de pognon, mais... C'est clairement ce qui va... En fait, ce qui, comme un LoL, pourquoi est-ce que ça perdure dans la durée? C'est parce qu'il y a des héros qui sont vendus, des skins. Donc, pour qu'un StarCraft 2 perdure dans la durée, il faut filer des bifetons à Blizzard via StarCraft 2. Et pour l'instant, le seul moyen qu'il y a, autre que d'acheter le jeu, c'est l'émission Nova. Alors, ça fait un peu con, c'est très restrictif, mais voilà, si vous aimez le jeu, plutôt que faire une donation, des fois, faites-la à Blizzard et puis derrière, ils vous balanceront peut-être un WCS 2017. Plutôt pas mal. Dernière question, je te réponds parce que le gars, il laisse paver 3 fois. Quel opening j'utilise en ZVP comment dire par speedling, tous les pros partent sans, mais c'est ultra compliqué de défendre les adeptes quand tu n'as pas le speedling en début de jeu. Brainwasher. Enfin voilà, par speedling, puis après part sur un 3 bases, le Roach, Lynx, Ravager, avec des Ravagers pour pilonner le gars. Puis surtout attention à tes splits. Il faut pas chercher à avoir trop de drones, trop de pognon. Pour finir, il y a aussi quelqu'un qui a demandé plusieurs fois comment est-ce qu'on contrôle le lurker en ZVT. Qu'est-ce qui t'embête le plus quand tu fais du lurker? En fait, le lurker, c'est un peu nul contre Terran parce que c'est trop statique. Déjà, le tank, il a outrange le lurker. La bio, quand il va très vite et que tu steam, en fait, la cadence de tir de la bio est 100 fois supérieure à celle des lurkers. Et le lurker, tu peux abuser de leur mobilité. En fait, le lurker est surtout chiant quand il est là pour défendre, genre, un sur chaque base, c'est pour défendre les drops. Mais en frontal, avec tes tanks, tu l'as outrange. Donc, tant que tu as un marine, marauder, medivac tank, normalement, tu peux le passer. Anos, que penses-tu de la place de l'islam dans la République? Bah, va te faire foutre, Punky. Et je pense qu'elle a toute sa place, comme toutes les religions, vu qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Elles doivent toutes pouvoir exister. Allez, c'est parti, les amis, on va rentrer directement in-game. Merci. Ouais, parce qu'on a pas mal bavardé, donc on va repasser aux choses sérieuses. Voilà. La seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que tu rejoins Yogo Anos? Ah, quoi? Ah non, mais ah merde.
Je pensais que c'était un jeu de mots. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. T'as dit quoi, poulet? La fin du message, et en plus c'est pertinent ou allez. Et en plus, c'est pertinent ou allez. Au plaisir. T'as ton micro, poulet, tu pourrais nous parler dans le casque. Ouais, allons, on est le 23. Hein. On est pisse. Allez, les amis, c'est parti, on va rentrer directement dedans. Big up, Nono. Nono qui nous quitte. Dès que je revois sa tête, maintenant je repense au cri, j'ai peur. Ah ouais, c'est clair, il nous a fait flipper. Bon, mon Et cher vous voulez Nos. voir la rediff de Nono, les mecs, si vous voulez voir du bon Lukeuf Legend, du bon ADC papy de qualité, c'est Nono, bien sûr, sur gaming.tv. Et c'est parti les amis, on vous rappelle qu'on était un partout entre Bunny et Life et on va donc avoir le résultat de cette rencontre. En bas à gauche de la map, sur Orbital Shipyard en terrain bleu, il s'agit de Bunny. Et en haut à droite pour Caterholster, ça sonnait trop mal quoi. Ouais, t'adresses mal à faire le petit. Là, c'est là où il faut avoir l'accent qui trottine à la Welmu. Ouais. Il est tellement énorme quand il parle lui. J'avoue, alors faut que t'aies fait 10 ans de beatbox et là peut-être que ta langue est assez rodée. Je sais pas quoi. Allez, c'est parti pour l'AFK à partir sur une match first sur cette map. Ce n'est pas étonnant. On est sur une map macro, on vous rappelle. Ouais. Mais c'est là où on a quand même vu du pull first aussi. Donc Hatcher, c'est comme la petite prise de risque. Donc c'est vrai que c'est une carte très macro. Mais avant d'atteindre le stade macro, des fois tu te fais un peu enfler. Et effectivement, on a du coup deux doubles casernes. Bon, on va voir si se fait. On a Gaspool carrément en 18. Non, 17-18 ou 18-17. Mais. Alors c'est ça, c'est le 18-18. C'est le build à faire. Vous pouvez le faire en fait dans les 3 match-up. C'est Hatch 17. À 18 de pop, vous avez 2 cocons. Le premier qui sort va pour le gaz, le deuxième va dans la poule. Et comme ça, vous avez en fait toujours normalement ces ouvriers au minerai. Vous pouvez le faire dans les 3 matchs. C'est pour ça, si t'es débutant, tu veux découvrir le jeu, tu verras, c'est facile. Pour commencer, t'as un petit bouton autopilote. Je t'emmerde. Tu fais les 3 mêmes chacun des rares. Commence pas Terran, poulet, parce que Reaper Expo. On va te fatiguer. Hein. Non mais Reaper Expo, tu peux le faire dans les 3 match-up aussi. Faucheur Expand. Non, Protoss, moi je fais pas. Sinon, ouais, mais tu peux. Tu fais pas, mais tu peux. Ouais, t'as non, mais c'est ça. Là, le build, je vais pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux, mais tu peux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. -1 pour moi. Je retire tout ce que j'ai dit. Mince. T'as raison, Yogo. Tu m'as bien fermé ma gueule. Il y a que les Protoss en fait qu'on difficilement un build à répéter dans 3 match-up parce que le PVP, tu peux pas. Tu peux faire genre drop adepte dans les. Contre Terran et puis Zerg, mais tu peux pas vraiment en PVP. Donc, du coup, on vient de crédibiliser les Protoss, quoi. Au détriment de nos 2 races. Ouais. On a totalement chié notre développement. On aurait dû fermer notre gueule, Yogo. Complètement. Allez, premier hyper qui est là. Est-ce qu'il a fait le first blood? Pas de first blood, évidemment. Vous avez un observateur d'exception. Je ne rate jamais rien. J'ai dépensé sans compter, papy. Je suis chaud. Ah, la petite minette là qui vient de déplacer. Bim, le splash, le drone. Oh, on a donc les faucheurs qui regroupent le terrain des cafards lancé de manière obligatoire. Et c'est ça qui est relou en fait quand tu fais des roads, c'est qu'il te faut surtout du gaz. Donc ça fait que tu mobilises 3 drones plus le terrain des cafards, ça fait 4 drones. En termes de minerai, tu commences à souffrir. C'est ça. Donc tu peux pas faire des queens, banquer du minerai pour faire des roads. Enfin voilà, il y a des choix à faire. C'est ça, il y a des choix à faire. Effectivement. Battle ici qui va se terminer, vous pouvez le voir. On a 2 queens qui vont bientôt aussi sortir. Oh, bien joué ça. Pas cancel. Ça c'est du bon travail de démineurs. Waouh. Bon. Là, il défend comme un patron quand même. Bon. Il défend avec 3 queens le mec. Oui, il défend avec 3 queens tranquillement parce qu'il a le truc en backdoor. Mais voilà, il y a les 5 rolls qui sont investis. Derrière il y a la B3, il faut voir les... faut voir la suite des idées de Bunny, parce que sur la première game, on avait eu les 5 racks. Est-ce que là, on aura quelque chose de similaire en mode complètement ballsy? Oh, ce serait triste. Hein. Ouais. Bah, moi, en fait, j'aimerais pour voir juste c'est quoi son plan. C'est quoi son truc, tu vois. T'as raison, bah, moi aussi j'aimerais. T'as raison. Au moins, on verra si c'est viable son truc. Et de toute façon, il est parti dessus, hein, je pense. Ouais. Parce que là, il y a le deuxième rack, il a 100 de gaz. Donc je pense vraiment qu'il va rajouter des racks et non pas la facto. Peut-être à tort. Quelques ravageurs ici qui sont là. Waouh. Donc il peut outporter, on vous le rappelle. Ah, ok. Donc là on est dans la phase où il a posé ses 3 CC. Il peut produire continuellement sur ses 3 axes. Et par conséquent on va avoir justement l'option qui va se débloquer usine ou alors ces fameuses casernes.
Putain, mais là, il laisse l'attendre 200 de gaz, moi je comprends pas. Hein. Il a Oh pas la rajouté Drax, il a rien rajouté du tout. C'est là où. Est-ce que t'as vu ce que fait Life et qui était complètement ultra débile de Mongol? J'ai pas vu, non. Attends, on va peut-être parler des Reapers qui, comme avant, ouais, sont en train de faire mal. Est-ce que tu sais qu'il a balancé 5 billes au même endroit? Alors que des Reapers, tu l'ultra one-shot. Ouais. Normalement, si t'en balances limite 2 si tu veux. Mais après, les extras, alors soit tu fais pour timer, soit tu les balances dans les endroits où potentiellement le mec il va se déplacer. Mais t'en balances pas 5 à un même endroit face à du Reaper. C'est là où il y a. Niveau petit, tu sens qu'il y a. Ah, yes! Ouais, yes. mais il transitionne, donc c'est pas comme tout à l'heure, poulet. Bah, ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Il aurait dû rajouter les deuxièmes racks tout de suite après le 3ème CC et du coup utiliser ce gaz là en fait pour produire sur ces 5 racks les trucs. Donc on saura pas réellement que c'était plutôt en réaction. En tout cas il contagne très bien son adversaire. Donc son 3ème CC c'est vraiment une manière de dire de la part de Bunny. Mais moi quand je joue Reaper mec, y a rien qui sort, le mec il reste sur B2 et il bouge pas et je peux le faire, je peux l'empêcher de sortir au moins jusqu'à la 6ème minute, donc je peux me faire plaisir. Ça c'est plutôt bien joué, c'est ça que ça tient bien, il faut le drone, dommage. C'est là où j'ai ma petite strat avec les drop bending. Ah ouais, ça j'ai bien voir ça. Ouais, ça fonctionne bien, C'est mon petit plaisir de ces derniers temps. Perso. Ouais, non mais je dis ça, mais en fait en vrai je meurs à chaque fois que je le fais. Ah ouais. Ouais. Ça coûte trop cher. Ouais, ça coûte cher, non, surtout que je suis vraiment une merde hein, pour défendre les Reapers. Ça, en fait, avant de pouvoir défendre les Reapers, faut passer l'aspect psychologique de défendre les Reapers. C'est-à-dire Attends, il s'était trouvé. Ah c'est toi, excuse-moi. Bah en fait, c'est tellement frustrant, bah c'est comme des mutas en fait. Avant de défendre des mutas, il faut que tu passes la frustration d'avoir à défendre des mutas. Ouais. Où tu dis tu vas subir des dommages, ça va être chiant, mais t'as pas le choix, faut le faire. Moi je vois un faucheur qui arrive, ça me saoule tellement que je suis plus concentré sur être saoulé que chercher à défendre. Ouais, d'accord. Et chercher le positionnement optimal. Ouais, je fais, mais fais des marines mec. Et quand le mec il fait un marine, il me tue mon over, je fais putain mais fais des faucheurs. Fais un faucheur mais reste chez toi. Voilà. B3 qui a été posé, vous voyez, par le joueur Zerg, c'est suivi aussi par le joueur Terran, 80 de pop à 95 de pop. Au niveau du 1-1, on a un avantage pour le joueur Terran qui n'a pas oublié son shield de ce coup-ci, donc ça s'il veut faire un timing intermédiaire, c'est-à-dire sur les 2 premiers medivacs, ce sera vraiment bon. Et waouh, ça continue un peu à contain. Ouais, il va avoir un... Ah bah, dommage. Dommage qu'il n'ait pas fini celui-là. Ça lui aurait coûté le 2ème Reaper, mais franchement les amis, de toute façon ces Reapers ne vont pas durer bien longtemps. Yep. C'est un peu comme quand t'achètes des bananes. Faut les bouffer dans la semaine, poulet. Ouais, sinon ça pourrait. Oh, Konoruchi qui rejoint la route de bout. Bienvenue, 2410ème. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Comment? Attends, on dirait l'attraction de... Excellent. Bienvenue. Tu te refais les voix pour les jeux vidéo là. Tu sais, il y a des vieux jeux vidéo du joueur du grenier là. Il y a des fois les mecs qui faisaient les voix. Bonjour, je suis le magicien de la contrée. Quoi? Ta gueule, parle normalement s'il te plaît là. Quoi? Ah, c'est trop marrant. Alors, les petits ravageurs ici qui se stackent. Et toujours pas les 2 premiers medivacs. Ah, on est parti. On est parti. Boum. Allez, donc on va, voilà, let's go. Avec les vacs, on va pouvoir faire le tour tranquillou. Ouais, petite patte de belly. Ça c'est le mapac. Hein. Donc voilà, il sait que ça part à droite. Sérieux. Très bien joué. C'est-à-dire que les joueurs coréens nous ont toujours battus parce qu'en fait depuis le début ils jouent avec mapac. On voulait pas vous le dire parce que c'est comme certains gros dossiers politiques, on peut pas les dire les mecs. On risquerait une révolution. On peut pas les mecs, on peut pas. Comment? C'est ça, c'est classifié. Boum. 2 medivacs qui vont débarquer. Il va falloir faire le split sans se faire jambon. C'est toujours ça la difficulté. Hein. C'est t'envoies pour défendre. Il a un SimCity genre chelou life au niveau de sa base. Oh, puis il repart sur le même style de merde, plus ou moins. En fait, c'est chiant. En fait, je pense que c'est le jeu qui est chiant quand tu t'appelles live. Pourquoi? Parce que tu as un skill de dieu. Donc, tu vas rape 90% des joueurs. Et les 10% qui te rape, bah en fait, c'est les 10% des joueurs que tu vas jouer dans le haut du tournoi et que eux, tu ne battras genre jamais avec ce style-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si, je vois ce que tu veux dire.
il est limité à partir d'un certain niveau, en fait, il ne fonctionne plus, quoi. Ah, C'est comme faire simplement. C'est comme certains all-in qui marchent Ouais, très bien en ladder, voilà. avec t'atteins le top master C'est ça. ou mid master, les gens rigolent quoi. Donc le mec, il doit peut-être être. Enfin, ça se trouve, il est. Enfin, je veux pas. Pour après, c'est live, donc je peux pas trop le critiquer, mais peut-être que pour lui, c'est le style qui fonctionne. Alors qu'en fait, il ne pourra jamais gagner de tournoi avec. Mais bon, s'il le fait, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Je peux pas non plus être aussi virulent quant à sa strat. Parce que voilà, c'est quand même live. Hein. J'ai pas gagné 3 BlizzCon. Non, c'est clair que le joueur est très impressionnant. Après, on reste au début du jeu quand même. Donc bon. Là, c'est pour ça que je peux me permettre de critiquer, quoi. Bah ouais, t'as le droit. Hein. Écoute. Il faut quand même de temps en temps. C'est comme sur la balance. Vous avez pu voir que des fois, comment dire, des fois on attend, des fois on se permet certaines réflexions. Tout est question d'équilibre en fait. Attention ici, la petite mine quand même qui va. Ah là 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 là, laser de pacotille. Le plus, en fait, les terrains que j'ai vu perdre contre ce style-là, c'est ceux qui ont oublié de comment on joue contre. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai déjà vu des joueurs gagner avec Zerling Bali Muta, mais c'est parce que les terrains ils faisaient n'importe quoi. Ouais. C'est vrai que l'oubli de comment est-ce qu'on joue contre ça, c'est marrant que t'en fasses illusion. C'est vrai qu'il y a grave de ça des fois dans StarCraft 2. Petit target fire, petite mine, et voilà. Oh là là, il suce lui-même un Ravager. Ici elle est muta, hein. Ouais. Ici on va avoir une attaque. On va prioriser sur celle-là plutôt. Mais tu vois, tu peux juste pas trade. Hein. Ouais. Il s'est complètement violé niveau écho. Alors ok, il met un peu de rythme, mais au final, il n'y a aucun run by Link qui passe, donc c'est du run by Muta. Du run by Muta, quand tu les as pas pour défendre, c'est juste pas suffisant. Ah, et puis les mines aussi qui ont bien fait le travail. Bah ouais. Ah, là, il va peut-être pouvoir s'en défaire, même s'il reste une petite mine. 19 collecteurs quand même qui ont été chopés avec ces petits mutalisques là de la part de Life, qui encore une fois nous a fait une très bonne micro-gestion. Mais vous noterez aussi qu'au niveau de la B2, on ne mine plus du tout. Et d'ailleurs, attention. Parce que, en fait, Nercho il fait la même, seulement au lieu d'avoir des multas, il a le tier 3. C'est tout court, mais il fait Zerling, Baling, Ravager comme ça. Et c'est vrai que l'investissement des mutas, là, les mutas n'ont pas réellement géré des drops parce que c'était des. À la place des mutas, on est d'accord. Ouais, ou un fest. Parce qu'en fait, les mutalisques là, elles n'ont pas vraiment géré les drops puisque c'était les Zerling, Baling qui s'en chargeaient. En contre-attaque, ils tuent pas forcément plus que ce qu'ils perdent. Et bah, du coup, en fait, à quoi servent les mutas dans ce genre de situation? Je suis d'accord. Muta, quand t'es en avance niveau écho, bah tiens, c'est qui le disait niveau interview? C'est Snut. T'as l'air, c'est quand t'es en avance, c'est le mutaliste que c'est stylé, et quand t'es en retard, t'as l'air d'un bouffon. Eh ben mec, c'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que moi je trouve qu'il est sort trop tard en fait, parce que tout ce que tu dis en fait, c'est que ça sort trop tard, mais que ça arrive après le timing des drops, et c'est pour ça que les drops, il doit les gérer avec autre chose. Et je te rejoins, une fois que ces mutas sont sortis, bon bah ok, on a 11 minutes de jeu, il y a des tourelles partout, les marines sortent par 18. Donc, autant avoir le tier 3. C'est ça, autant avoir le tier 3, c'est. Et en plus, tu squeezes les infestateurs qui rendraient beaucoup plus fort tes ravageurs, alors que là, les ravageurs, du coup, sont aussi un peu obsolètes parce qu'on voit pas de belle build. Hein. On ne voit pas de belle build. Parce que c'est ça, t'as pas le flow de Zerling pour encercler, ni les infestateurs pour venir calmer le tout. Ouais. Ça, regarde cette flag du muta, elle n'a aucun intérêt dans cette compo. Ouais. Ah mais clairement. Et alors, je suis le premier à jouer muta hein, et à m'en plaindre. Hein. Mais ce que j'allais dire, Life il est comme toi en fait, il y a des unités, j'ai l'impression qu'il aime. Et ça c'est pas bien ça quand on devient un champion. Bon, en même temps ça fait ça, enfin, depuis qu'il a commencé StarCraft 2 qu'il joue avec ce style de jeu là. Ouais. Et c'est pour ça que je fais mon fameux 5 hatch, c'est parce que je peux jouer muta après derrière. Et en fait, la vraie raison elle est là en fait. Propose-le à Life mec. Il faudrait que Life il te voie y jouer. Et c'est pas con ce que fait ce petit français. Yes. Allez, attention, les Banniques sont pas trop connectés là. Faut faire attention, les mutas font la même animation quand ils tuent quelque chose. Oh là là, faut connecter Bannique, mais il y en a tellement pas assez. C'est boucherie. Ou quoique, attention là quand même, il y a eu des connexions là. Ouais, il y a les billes, il sait pas, il sait pas s'il devait avancer ou reculer. Il y a eu un petit moment de doute. Et les petits moments de doute. Non, c'est le petit bonhomme en mousse, poulet. C'est le petit bonhomme en mousse. C'est l'ance du plongeoir. Ah, tu connais l'album quoi. Je l'ai acheté, très bon album, Patrick Sébastien mon gars. Et GG Didi. Référence c'est pas que tu une le veuilles ou non. game folle dingue hein. C'est marrant, franchement j'ai trouvé les games de la HSC plus passionnantes que les games de Scalifier mec. Ouais. C'est ouf quand même.
Mais ouais, Comme quoi, hein. je suis complètement d'accord avec toi. L'écart se resserre quand même. Et C'est bien. peut-être aussi parce que justement les Coréens ont du retard. D'un côté, on avait un Bunny qui jouait ultra classique et de l'autre, on avait un Life lui aussi ultra classique. Donc finalement, les deux allaient bien ensemble. Mais ouais, encore une fois, alors je peux pas vraiment critiquer un Life parce que c'est Life, mais je peux dire son style c'est de la merde. Point barre. Son style c'est de la merde. On le voit sur toutes les games. Sulky il attendait de le faire, c'est de la merde. Life il le fait 2 fois, c'est de la merde. Bilan, c'est de la merde. Non mais on le voit, les mutas, elles ne servent à rien. Donc pourquoi te faire chier avec des unités qui servent à rien quand tu sais que tu as une unité bullshit qui est l'ultra qui peut sortir après? Ouais. Et l'Infest, hein, moi je rappuie sur l'Infest, mais vraiment Mais l'Infest, oui, faire ressortir vos ravageurs. Sautez pas cette étape, sortez 4 Infest même sans la. C'est ce que j'allais dire. Au lieu de faire les 5 à faire à la Nercho, ça va passer. vous en faites 3 sans la glande. Ouais, sans la glande. Pour le bon moment, juste pour le moment où quand il va venir attaquer avec sa grosse map de pop. Et là tu envoies toutes les billes. Là tu fais cher. En fait, vous ça vous fait chier parce que vous vous dites, si vous vous foirez, c'est des sous foutus en l'air. Mais quand le Terran il arrive et qu'il voit un fait, il fait oh shit. Psychologiquement, lui sait que s'il se foire, il se fait déchirer la gueule. Et là, le truc, c'est que vous n'avez pas le droit de vous foirer, mais le Terran encore moins. Ouais. Voilà. Au final, elle est bien la transition du genre Terran. Bah oui et non, mais parce que comme le Zerg n'est pas max, les amis, bah on a l'impression que le Terran, bah il peut jouer comme ça. Mais en fait non, parce que s'il y avait le vrai développement technologique, déjà il perdrait plus d'armées. En plus derrière, il devrait faire attention à l'arrivée des ultras, donc il serait obligé d'aller chercher quelque chose d'un peu plus probant. Donc oui, le joueur Terran a bien joué, et je ne vais pas critiquer son gameplay. Ce que je vous dis juste, c'est que une partie de StarCraft 2, bisous poulet, c'est comme une partie de tennis. Il y a un moment, si tu veux voir vraiment où est-ce qu'on peut pousser les lignes au fond, il te faut aussi un adversaire qui renvoie violemment tes balles, que ce soit en coup droit, en revers. Là, ça n'a pas trop été le cas de Life, donc c'est assez dur de faire une analyse propre sur le jeu du joueur Terran, vu qu'il aurait dû rencontrer plus de difficultés en face, en fait, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Donc, fucking chat dans la gorge. Yes. Qui ne me lâche pas. Non, c'est pas une rediffusion, les amis, mais la rediffusion va partir. On va s'arrêter ici, les amis. On va prendre le temps de vous souhaiter une très très bonne fête. Il est 22h22 à l'heure où on vous parle. Donc on espère les amis que vous avez kiffé cette... Ouais, j'y pense aussi. On espère que vous avez kiffé cette petite session. On vous rappelle du coup ce qui va se passer pour les deux prochaines semaines, excusez-moi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous aurez donc des rediffusions de Noël. Vous pouvez voir que jeudi, on va commencer tranquillement avec la Summer Master. On va refaire aussi un peu de Iron Squid 1 au Grand Rex. On aura aussi du Iron Squid chapitre 2 au Palais des Congrès. On aura du Nation Wars aussi. On va refaire un petit tour sur les WCS et sur la Star League et la Pro League. Et la semaine d'après, donc la semaine du 27 au 3 janvier, si je fais un calcul rapide pour faire plus 7 en partant de 31. Oh non, quel génie, c'était 28 par contre. On va faire un peu de WCS, de GSL, d'Asus ROG et on finira avec des Nation Wars tranquillement. Puis on aura la reprise des programmes qui sera directement avec les Nation Wars. Vous le voyez, South Korea versus Chine, la Pologne contre les Pays-Bas, l'Ukraine contre la Finlande et évidemment les fucking Canadiens qu'on va défoncer. J'ai chauffé Marine Lord à feu et à sang, Moret. Tu me l'amours, hein. Et donc on verra. Vraiment le point qui me fait peur, c'est Stéphano. J'espère que Stéphano sera au point et qu'il aura vraiment travaillé. J'ai beau penser que Stéphano est un génie, je pense aussi que si ce mec-là ne bosse pas pendant le temps imparti jusqu'à la date limite, il y a un truc qui fait chier, il va galérer. C'est que la date limite, elle a fait moins 10 jours. C'est vrai. À passer il y a le round of fate déjà à passer, mais pour ce qui est de la grande finale, il y a quand même 2 semaines de perdu. Ouais, mais c'était à lui de commencer plus tôt aussi. Hein. Yes. Donc, on verra, les mecs. Hein. C'est du Stéphano. Donc voilà, les amis. T'as peut-être quelque chose à... Non, je sais plus, il y avait 2 ou 3 questions qui étaient... est-ce que si je sub, j'aurais les replays de la GSL? Non, les replays de la GSL... On ne les donne pas, c'est interdit. C'est interdit. Oh, désolé, éventuellement... Même moi, je les ai jamais pris pour chez moi, par exemple. Je sais qu'il y aura un pack des Nation Wars, parce que c'est tourné au gaming fait ce qu'ils ont envie, et on a envie de donner les replays, donc ils seront donnés. Ceci étant, GSL, Pro League et tout ça, vous pouvez m'en dire autant que vous voulez. On peut pas. C'est le contrat. Allez contacter directement la Kespa pour demander des releases de replay et voyez ça directement avec eux. Dites-leur, est-ce que je sub? Il me semble qu'à la fin de l'année dernière,
Ils avaient balancé, alors peut-être parce que c'était lié WSS, mais ils avaient balancé les packs de replay, ou peut-être Ouais, de la mais GSL, mais genre un an après. Si t'es un directeur de tournoi et que tu m'entends, voilà, nous balancer t'as des 3 replays patchs, un an après. t'as 3 patchs de trucs qui sont passés, Voilà, ça ne peut rien. Quoi. C'est juste du. Tu peux même pas le charger sur ton PC. Ah vu que de toute façon, ouais. le jeu est plus à jour. Merde. Non, ça c'est de la bonne blague. Donc voilà, les amis, on va vous souhaiter à tous de très très bonnes vacances. Profitez bien des fêtes, profitez bien de votre famille. Si tu es seul, enfoiré, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls pendant les fêtes, et j'ai déjà été seul pendant les fêtes. Passe du bon temps sur internet, éclate-toi bien et te fais pas trop bouffer le cerveau par toutes les séries et les téléfilms sur TF1 qui te donnent l'impression que tu es toujours obligé d'être entouré de 10 personnes pendant Noël. La vie, mon gars, on est seul, on meurt seul. Donc t'inquiète, Moret, on est avec toi et sache que tu n'es pas seul. On vous fait à tous de très très gros bisous et je te laisse finir par un monologue yogo, mon gars. Mais je ne sais plus quoi rajouter. En tout cas, voilà, une petite semaine de break. Comme vous l'a dit Anos, profitez-en bien parce qu'on va revenir chaud patate avec les Nation Wars. Soyez là pour supporter tous les pays, dont notamment la France. Amusez-vous bien, passez de bonnes fêtes et à la semaine prochaine. Merci à vous, on vous aime les mecs. Bisous, bisous. Merci à tous ceux qui ont fait en plus les petits subs d'audacieux. On a eu pas mal aujourd'hui. Amusez-vous bien.